Un super nouvel épisode très intéressant, avec en plus un road trip aujourd'hui sur AutoGFuel avec Thomas et Léa et la BMW iX. C'est le grand frère de la BMW iX3 dont on a aussi fait un road trip vraiment tout récemment. Et ce qui est intéressant, c'est que juste avant la sortie de l'iX3, ils ont quand même fait ici un gros restylage de l'iX avec même d'énormes upgrades de batterie. Ils croyaient donc encore un peu en ce véhicule. Et aujourd'hui, on va vous montrer en quoi ce véhicule est, d'une certaine manière, meilleur que l'iX3 parce qu'il est bourré de touches de luxe et qu'il a aussi un prix bien plus élevé. Mais en même temps, il révèle aussi précisément dans quel segment, quelle fonction BMW a fait un bond en avant, même sur un véhicule d'un segment inférieur. Donc cette voiture va à la fois montrer en quoi l'iX3 a encore du potentiel sur certains points et où l'iX3 est vraiment en tête maintenant, du moins dans la gamme BMW. Et aujourd'hui, on va aussi parler un peu davantage de l'avenir, de qui sera le successeur de l'IX, parce que l'X3 va avoir un grand frère plus récent et plus imposant. Tout ça maintenant, y compris le test longue portée de la même manière qu'on l'a fait la dernière fois, et aussi le test de charge, etc. L'efficacité, l'autonomie, tout ce qu'il faut savoir. Avec Thomas sur AutoGFuel en 4K plein écran et en intégralité. On y va avec la iX. Dans le récent restylage, ils l'ont rendu ici un peu moins à la Castor sur certains aspects. Là, ce haricot éclairé, mais la calandre avant divise encore les avis. Honnêtement, je dois avouer que dans l'ensemble de la gamme BMW, c'est vraiment le double haricot que j'aime le moins. Faut vraiment que je le dise. Et là, l'iX3 avec le nouveau design Neue Cluster et le plus petit double haricot a l'air un peu plus élégant. Et vous, vous en pensez quoi? Ici, on a la couleur gris métallisé Frozen. Cette couleur mate est vraiment superbe. Et des jantes de 22 pouces, tu peux monter jusqu'à 23, mais tu peux aussi partir de 20 pouces. Et là, ces 22 pouces sont déjà dans la taille. Où est-ce que c'est indiqué? 275 mm. C'est indiqué où? Tu peux toujours le lire directement sur le pneu. Voilà, 275 exactement. Ça réduit un peu l'autonomie, c'est vrai, c'est superbe. Oui, les 23 le sont aussi. On peut facilement avoir du 20 pouces avec 2. 35 mm. Pour le 21, ce serait 2,55 mm. L'IX3, 2,55 ou 2,75 selon la taille des roues. C'est un vrai souci pour l'autonomie, mais ça en jette vraiment sur ce modèle-là. Et ici, on en arrive aussi à quelques différences de design. Cette zone-là, tu sais, elle a déjà ouvert la voie vers un design plus monolithique, ouais, mais il a un arrière complètement différent de la toute nouvelle BMW iX3. Et il y a de grosses différences technologiques parce qu'il y a des trucs qui nous manquent sur l'iX3 et même la Volvo EX60 ou la Mercedes-Benz GSEQ le propose. Par exemple, une suspension pneumatique. Ce véhicule-ci en est équipé. C'est aussi en option, tout comme la direction du train arrière. Ce sont donc deux technologies plutôt réservées au segment du luxe que l'iX propose. La Mercedes-Benz GSE, dans le même segment, propose également cela. Donc, ça peut être quelque chose qu'on ressent en conduisant. Mais il y aura aussi d'autres aspects en conduite où, encore une fois, l'iX3 s'en sort mieux. C'est intéressant, mais je trouve que le design à l'arrière, avec ses feux très allongés, est vraiment cool, surtout dans cette couleur spéciale. Mais la différence technologique, en réalité, ce n'est pas seulement la suspension, c'est aussi la batterie et la recharge. La petite batterie a connu le plus gros gain. Elle est maintenant à 95 kWh, soit 20 kWh de plus. Très intéressant, cette année, c'est celle qui a la plus grosse batterie, 109 kWh. Donc, plus ou moins un tout petit peu, juste tout petit, un peu plus grand que l'iX3. Ça pourrait... Voilà, celui-ci a une préparation de recharge manuelle, c'est bien. Vous pouvez aussi charger en AC 22 kW. Mais la charge DC atteint au maximum 195 kW, donc c'est plutôt autour de 200 kW. Et ce n'est pas la charge I800 volts, donc ça veut dire ici 35 minutes de 10 à 80% de charge. Lors de ce road trip, il est assez probable qu'on ne fera pas la charge de 10-80%, mais tu vois, peut-on vraiment obtenir une valeur intéressante si on fait par exemple 15% à 50% et qu'on continue ensuite la route? Parce que ça pourrait être un choix plus malin quand on est sur la route et ne pas passer trop de temps à la borne de recharge. Là par exemple, l'X3 prendrait 21 minutes. C'est donc clairement un choix plus intelligent.
Si on fait encore un tour, je peux vous montrer. Vous montrer d'ailleurs qu'à l'avant, il n'y a pas de frunk. On peut l'ouvrir. C'est aussi possible avec l'iX3. Mais celui-ci a une des fonctions les plus amusantes. On peut vraiment le faire via le logo BMW. Il s'ouvre. Ici se trouve l'orifice de remplissage du lave-glace. En été, tu peux aussi mettre simplement de l'eau. En hiver, bien sûr, il faut alors le mélanger avec de l'eau qui ne gèle pas. C'est très important, bien sûr. Mais oui, des trucs marrants, carrément. Et évidemment, il y a cette fonction spectaculaire de nettoyage des caméras avant et arrière où tout est aspergé alentour. Et c'est aussi une fonctionnalité super connue quand on fait nos reels courts. Et ouais, on en parle souvent et ça génère pas mal de clics. Mais je peux vraiment vous dire, autant moi que Léa, on a beaucoup à dire là-dessus. Ce véhicule, quand on l'a pris en conduite, c'était une révélation de le conduire à nouveau. Enfin, ce n'est pas nouveau pour moi, oui, mais là, on ressent vraiment les différences. L'X3 a fait un énorme bond, mais en même temps, on se dit, attends une minute, cette fonctionnalité, l'X3 doit encore l'avoir. Et oui, bien sûr, je pense que vous attendez la question. Qui sera le prochain successeur de ce véhicule? Parce que je veux déjà vous le dire avant qu'on passe à l'intérieur. Donc, BMW a déjà confirmé qu'il y aura une nouvelle génération de BMW X5 et qu'elle proposera une BMW iX5 à hydrogène, mais aussi en version électrique sur batterie. Et il y aura encore des moteurs à combustion sur une plateforme commune. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais bien sûr, nous vous tiendrons très bientôt au courant. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi garder une BMW iX? On peut dire que quand l'iX5 sera lancé, l'iX va en gros disparaître. Oui, mais il continuera quand même à rouler un peu en parallèle sur certains marchés. Aux États-Unis, ils annulent celui-là, tu sais, un peu plus tôt en fait. Mais ça peut quand même être une voiture très intéressante parce qu'il reste encore un peu de temps avant que l'iX5 n'arrive. Donc si vous voulez une grosse BMW électrique tout de suite, c'est peut-être l'occasion. Et si vous comparez avec l'iX3, vous trouverez peut-être que l'iX3 propose mieux, etc. Peut-être qu'un concessionnaire propose une bonne offre sur un iX garé chez lui. Et puis celui-là, on peut l'acheter à peu près tout de suite sur des véhicules disponibles ou même d'occasion par exemple. C'est pour ça que cette roue arrière est aussi importante parce que l'iX3, ils en vendent tellement, bien plus que prévu, qu'on a des délais d'attente très longs pour l'iX3. Et certains disent, si je dois attendre aussi longtemps pour l'X3, je chercherai peut-être autre chose ou au moins quelque chose entre les deux. Après, je pourrais éventuellement opter pour l'X3. C'est d'autant plus intéressant de voir l'X aujourd'hui. Passons à l'intérieur, ce sont aussi les nouveaux sièges en pack M Sport ou pack M Sport Pro. Ici en M Sport Pro, aussi M Sport. Simili-cuir haut de gamme, très soigné. Perforation aussi. Et celui-ci a aussi des sièges ventilés en fait. L'X3 ne l'a pas encore, mais il devrait l'avoir plus tard, d'après ce qu'on a entendu ou qu'on s'est battu pour. Lui ici a de la microfibre grise en contraste. C'est vraiment bien fait avec ce style d'appui-tête intégré. Notez que la qualité du simili-cuir est déjà très bonne et douce. Cependant, dans l'iX3, la nouvelle génération de simili-cuir est encore plus douce. C'est aussi très... Ouais, ces fines nuances, on ne les remarque que quand on teste ces voitures, l'un directement après l'autre. Magnifique aussi dans cette usine, ici avec l'empreinte M et le microfibre sur le tableau de bord, aussi en gris. Alors c'est vraiment un setup de rêve, je dirais visuellement, ce gris mat à l'extérieur et les accents gris du microfibre aussi ici sur la console centrale. C'est vraiment cool. Ce qui est spécial sur la X, c'est qu'il y a cette console centrale ouverte à l'avant, ou plutôt l'absence de console tout à l'avant. C'est très intéressant. Et ici, des porte-gobelets adaptatifs, puis deux prises USB-C. Tapis de charge inductif pour téléphone. Ici, l'ancien système d'infodivertissement, le contrôleur iDrive, par exemple la molette de volume. Par contre, là, le plus ancien système d'infodivertissement où tu as l'unité de température juste là, et dans cette nouvelle configuration E-Class, l'écran se rapproche de toi, mais les instruments numériques s'éloignent. Ça a du sens, c'est la forme prévue pour cette fonction. Ce n'est pas mauvais ici, mais la nouvelle configuration reste cohérente.
Affichage tête haute aussi ici. On peut avoir un toit en verre. Celle-ci, par contre, n'en a pas. 189 602, assez de place pour la tête. Ici, par exemple, vous avez également le réglage électrique de la colonne. Et voici aussi le nouveau volant M-Sport. Donc là, vous avez, disons, un volant tout à fait normal, vraiment. Vous savez que l'IX a aussi ceux qui n'ont pas la branche en bas. Mais ici, certains préfèrent ce volant parce qu'il a encore un style classique. La seule différence, c'est la matière. Ici, c'est du cuir. Dans l'IX3, tout est sans origine animale et c'est plus souple car la technologie a évolué. Bref, la qualité de fabrication est vraiment excellente. L'intérieur des portières reste très doux au toucher. Les commandes des sièges se trouvent d'ailleurs placées dans les portières, façon Mercedes. On sent vraiment que c'est un cran au-dessus. Cela dit, surtout dans le poste de conduite avant, la qualité de fabrication de l'IX3 demeure également d'un très haut niveau, assurément. Surtout comparé à la X3 où on a quand même un peu plus de choses à critiquer, c'est sûr. Mais globalement, je suis quand même très content. Et ce véhicule-là marche très bien, surtout avec ce récent restylage. Ici, l'IX fait 4,97 m, soit 185 pouces, ce qui veut dire 19 cm ou 7 pouces de plus que l'IX3. Pourtant, je ne dirais pas que j'ai plus de place pour les jambes, j'en ai assez, mais l'IX n'a pas vraiment d'avantage ici. Et puis, j'ai l'impression que la banquette arrière s'incline davantage ici dans l'IX3 par rapport à l'IX. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle se replie plus en arrière ici dans l'IX que dans l'IX3. Oui, parfois, bien sûr, les noms sont tellement proches qu'on s'y trompe. Je suis vraiment bien mieux à l'arrière dans l'IX3, plus confortable. Pour l'espace-tête, aucun souci. Un Gjord 89 6.2. Il reste encore pas mal de place ici et les portières arrière sont bien rembourrées. Et il y a encore des éléments de luxe ici parce que ces sièges arrière peuvent aussi être chauffés de plus. Il y a un chauffage pour les sièges arrière et ce que je ne vous ai pas dit auparavant, c'est que en activant le chauffage des sièges avant, ce chauffage se retrouve également dans l'accoudoir avant et dans la console centrale. Donc, comme vous pouvez le constater, certaines fonctions de luxe sont clairement réservées à l'IX et ne sont pas proposées dans la gamme iX3. Alors ces trucs pourraient encore changer quand le nouveau grand frère de l'IX3 sortira très bientôt. Ici, tu peux rabattre ça. Et il y a aussi une jolie housse microfibre. Donc la qualité de fabrication est vraiment plutôt bonne. Ici, les porte-gobelets, etc. Et ouais, il y a assez d'espace. Mais ici, encore une fois, on sent que le nouveau simili-cuir de BMW est même un peu plus doux. Mais ça s'est aussi avéré, hein? Très résistant. Bah, si vous regardez par exemple les BMW série 5 G30, G31, là, et si vous suivez le marché de l'occasion, elles ont encore l'air neuves même après 3 ou 4 ans. Donc d'abord, regardez ici les clignotants. Et le truc amusant, c'est que maintenant, on a les clignotants juste ici quand le coffre est ouvert à cause de cette découpe spéciale. On l'a vu récemment sur la Lucid Gravity, tu sais, où il a presque la même forme à l'arrière. Très intéressant, n'est-ce pas? Et ici, c'est presque 1,10 de large. Alors voyons, 1,10 ou 43 pouces. Et le truc intéressant, c'est que c'est plutôt large, oui. La capacité en litres est un peu inférieure à celle de l'IX3. Elle est de 520 litres. Et ici, dans l'IX, 500 litres. Et pour la hauteur, on a à peu près 29 pouces, soit 74 cm. Et la longueur, vous pouvez voir ici, ça passe aussi sous la housse. La longueur ici fait environ 1,5 m, soit 42 pouces. Comme on n'a pas de frunk, on peut ranger le câble ici dessous. Et aussi, genre, tu sais, ce filet de rangement par exemple. Et ici, au passage, belle option premium. Celui-ci possède ce clic vraiment bien fixé. Et puis, ce que l'IX3 n'a pas ici, c'est un déverrouillage à distance. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir sur l'IX3. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Et ici, longueur totale, 1,90, 75 pouces. Franchement, je me demande d'où sort ce chiffre de litres en plus pour l'IX3. Ça doit être lié à la hauteur, j'imagine, ou à l'encoche, parce que les mesures sont en fait assez impressionnantes. Ouais, ça doit être ça. Il descend bien plus bas, effectivement, je le crois, oui, je pense vraiment. Mais quand même, tu peux très bien t'en servir. Celui-ci, bien sûr, tu peux juste le pousser vers le haut et l'enlever. Et pour le prix, tu as la petite batterie. Ça commence à un peu plus de 80 000 € par exemple.
mais on veut le comparer à l'IX3. Donc on prend la batterie de taille comparable et celle-ci, avec la grosse batterie, est aux alentours de 100 000 euros, alors qu'avec l'IX3, c'est 70 000 euros. Donc l'écart est de 30 000 euros. Si on l'équipe avec suspension pneumatique, direction d'essieu arrière, etc., l'écart grimpe à 40 000 euros et au final, vous vous retrouvez à payer une BMW iX3 entièrement équipée. En Allemagne, par exemple, on est à 85 000, 86 000 euros. Et celui-ci, ici, tel qu'il est maintenant, 125 000 euros. C'est bien plus cher. Au moment où l'on va démarrer notre road trip, est-ce que ça vaut le coup pour ce fameux supplément de prix? Mode sport. Ça passait de 110 à 160 assez vite ici avec The 60 version X-Drive d'avant vers l'arrière et ouais, largement suffisant. En mode sport, la suspension pneumatique ici, qui est adaptive, est un peu plus ferme. Elle devient plus confortable et plus souple en mode personnel. C'est vraiment mieux en virage ou au changement de fil, je pense. Au moins pour le passager. Ouais, au moins pour le passager, ouais. Mais le volant est aussi un peu plus raide alors? On va voir. Ça devrait. Ouais, c'est le cas. Mais j'ai l'impression que le volant est un peu plus lourd dans la X. Par rapport à l'IX3, oui, ouais, effectivement. Et ici non plus, tu ne peux pas régler ton mode perso comme sur l'IX3. Ici, tu es coincé avec le mode perso ou le mode sport, mais tu peux pas définir ce mode perso, ce qui est enfin possible sur l'IX3. La principale différence ici, on a la suspension pneumatique. C'est cool, c'est cool. Ouais, tu devrais l'apprendre. Ouais. Ça manque sur l'IX3. Je dirais plutôt en tant qu'option, mais il y a peut-être un grand frère. Peut-être qu'un grand frère de l'X3 arrive avec suspension pneumatique. On verra ça très bientôt, on vous tiendra bien sûr au courant. L'X3 pourrait vraiment s'en inspirer grâce à une suspension pneumatique. Ouais, il y a des sièges ventilés, c'est vraiment important. Il fait déjà assez chaud aujourd'hui, donc on en profite pleinement, c'est appréciable. Ouais, je veux dire, celle-ci, l'X3, aura les sièges ventilés à un moment donné. La suspension pneumatique, je ne pense pas. Elle aura la suspension adaptative. On a ça dans notre X3, non? Ouais, exactement. C'est déjà mieux, oui. Alors, pour l'X3 à l'avenir, on prendra sûrement la suspension adaptative et les sièges ventilés. Donc dès que ces options seront dispo, avec la suspension pneumatique, tu as un peu plus de flottement, tu vois. Et ici, on a les jantes de 22 pouces. Et tu as quand même une meilleure tenue de route que sur les 20 pouces avec l'IX3 sans suspension pneumatique, tu vois. Donc pour l'IX3, prends clairement les plus petites jantes possibles, prends les 20 pouces, c'est super important pour l'X3, ça rend bien en 22, mais 20 c'est mieux même pour l'autonomie, clairement, ouais, et je veux dire, là à 230 km/h, genre 80 miles an hour, c'est silencieux, ça va, mais c'est pas plus ni moins silencieux que dans l'X3. Comparable, je dirais, ouais. Les vitres sont plus épaisses que dans l'IX3, on le sent au soleil, ouais, c'est mieux. La vitre est plus froide, donc dans l'X3, on avait remarqué, et aussi quelques-uns de nos spectateurs très assidus, salutations à eux, nous ont déjà dit qu'il fait assez chaud juste derrière la vitre dans l'X3. Ça, ils doivent s'en occuper. Peut-être que la vitre est trop fine ou qu'il faut la laminer. Le GLC UQ offrirait ça. Et là, on n'a pas le film, mais la vitre elle-même est plus épaisse et c'est super important. Ouais, et ici, c'est le toit fermé. Ouais, c'est encore mieux. Ouais, donc le toit fermé protège mieux du soleil. Sinon, quand tu vis dans un pays chaud ou un état chaud, ouais, alors là, c'est nécessaire. Ouais, ça chaufferait quand même. Tu sais, les constructeurs disent toujours genre, ouais, t'as pas besoin de couvrir, c'est bon avec les, comment on appelle ça ici, avec ces lignes-là quand tu, ouais, mais ça ne... ça fait un effet, oui, ils ont le filtrage dans le verre, c'est vrai, mais quand même, il fera toujours plus frais avec le toit, crois-nous. Oui, on l'a testé. Donc, ouais, l'échange aussi, c'est une super conduite sur l'autoroute, sur l'autobahn allemand, clairement, tu sais. Et on va aussi voir, enfin, on fait aussi ces tests, genre, quelle est la consommation à 100 km à l'heure en continu, 130 km à l'heure en continu. Donc, 60 miles et 80 miles par heure en continu. Ouais. Et puis, c'est aussi vraiment bien 21 degrés. Ça fait combien en Fahrenheit? Je suis tellement nul lit. 70, genre 20, ça n'a pas de sens. Quelqu'un peut t'expliquer? Non, peut-être un, comment on dit en anglais? Brücke. Le souci, c'est que le Fahrenheit
Fahrenheit n'a pas vraiment de logique quand on parle de température. J'ai essayé d'apprendre, mais je trouve ça trop dur à retenir. Tu peux par contre simplement retenir que 22 degrés, 72 degrés sec. Et quand tu parles des 90, ça correspond à 30 degrés et plus. Tu sais, le motocross. En été, ils disent les températures sont dans les 90, vraiment très chaudes pour les pilotes. C'est sur un R. Il fait plus de 30 degrés, tu sais. Quelqu'un regarde peut-être le Supercross ici. Ouais, les fans de Supercross et motocross, pouce levé, on l'a bien vu. Ouais, j'espère vraiment que Kenny gagnera le titre. Alors, voyons ça ici. Encore un changement de voix. Ah, au fait, ouais, celui-ci intègre aussi ici 7. Fonction très élaborée pour le régulateur de vitesse. Alors, il faut qu'on y réfléchisse un peu. Voyons, il est écrit que plus propose aussi, voilà. Et puis, je peux aussi faire cette conduite main libre que je fais avec l'IX3. C'est cool, ouais. Donc, c'est plutôt cool, tu sais, et c'est vraiment fort, et ça marche aussi d'une manière très élaborée. Je sais pas si... Est-ce qu'il a un truc du genre qui regarde dans le miroir? Ouais, je pense. Parfois, ouais. Parce que genre, quand c'est vide ici, et puis... ouais. Et l'IX3, là, l'IX, la série 5, la série 7. Donc ils ont tous ça, et c'est vraiment bien. Il y a ça, non, ouais, ça marche maintenant. Tu regardes dans le rétroviseur latéral, et puis il change de voix. Donc ouais, très bonne conduite. Donc on adore la conduite. Ici, la plus grosse différence, c'est la suspension pneumatique par rapport à l'IX3. Ouais, puis encore une fois, l'IX3 a plutôt une conduite plus sportive. On ressent plus, on se sent plus en phase avec le véhicule. Ouais, tu vois, et ça paraît plus léger, et c'est vrai. Ouais, bonne observation. Ouais, donc pour le passager, et quand tu conduis, sur route sinueuse, l'IX3 est clairement préférable. Il tient mieux la route et offre une conduite plus engagée et plus précise, mais en ville, la suspension pneumatique est nécessaire. L'IX est plus adapté. Cette voiture pèse environ 2 à 300 kg de plus. Bonne remarque de Léa, on le sent nettement. L'IX3 reste pour le pilote, tandis que celle-ci paraît plus flottante, plus lourde et globalement plus aboutie. Ouais, ça va aussi, ouais. Et premier arrêt pour charger, branché à 15% et ça monte direct à 150 kW. On va voir combien de temps on met pour obtenir, disons, une charge utile. Mais là, tu vois clairement la différence avec la BMW iX3, où on avait démarré à 400 kW et ici, on est maintenant à 140 et des poussières. Ouais, c'est précisément là que l'IX3 s'impose grâce à sa toute nouvelle technologie. Ici, un autre véhicule se charge à la même borne, ce qui est un scénario tout à fait réaliste. C'est souvent le cas. On n'a pas trouvé une seule où il n'y avait pas un autre véhicule en face. Donc on est là à 150, 148. Notre voiture pourrait faire plus, jusqu'à 195 kW. La borne devrait aussi pouvoir délivrer plus, mais c'est peut-être le câble qui limite, ça ne devrait pas trop changer. C'est marrant d'ailleurs parce que la dernière fois c'était en hiver, il faisait vraiment froid et on se réchauffait à la borne. Et maintenant, on peut profiter du soleil. Donc il fait vraiment chaud comme ça. 22 degrés Celsius, 72 degrés Fahrenheit ici. Et ici aussi, l'ID4 vient juste de partir. Voyons si on peut charger un peu plus vite maintenant. La batterie est maintenant un peu plus chargée. On va voir ce que ça donne. Alors, on se retrouve maintenant seul à la station et ça indique aussi qu'on peut charger à 300 kW. Ça ne fait encore que 135, donc au moins à ce soc. Peut-être qu'avant, on aurait pu avoir un peu plus, mais j'en suis même pas sûr. Tu vois ici, ouais, c'est un peu limité, vraiment. Je pense qu'on peut réessayer sur le chemin du retour, peut-être. Ouais, on peut essayer tout de suite. Si jamais ça change, on le dira. Ouais, mais regardons aussi ici la courbe de charge ainsi que les informations de charge. Voilà, donc. Au moins, c'était plutôt stable, tu vois. Il y a genre une petite chute, mais ça reste, tu vois, entre 1,30 et 1,50. Donc, tu peux bosser avec ça. On part là-dessus. Tant que c'est encore au-dessus de 100, et après, on laisse comme ça, je suppose. Et jusqu'ici, on a atteint 45 kW en 18 minutes. Ouais, pour aujourd'hui. C'est plutôt moyen, franchement. Et bien sûr, faut dire que l'IX3 ne peut véritablement jouer son énorme avantage que si tu as la bonne borne de recharge, si tu as une borne à 400 kW. Et ça dépend du pays, genre à quel point elles sont rares ou à quelle fréquence on en trouve. Et puis, bien sûr, encore une fois, est-ce que tu as la borne de recharge rien que pour toi ou il y a une voiture à côté?
Et là, j'étais intéressé de voir quand ça tomberait juste en dessous de 100 kW. Et ben voilà, ça vient d'arriver. Donc juste un peu au-dessus de 70%. Et ensuite, ça tombe en dessous de 100 kW. Je vais donc arrêter la charge maintenant. On en est à environ 30 minutes et c'était de 15 à 75% de charge pour 66 kW. D'accord, on réessaie ici à la station Ionity, 350 kW, et voyons combien de puissance on peut en tirer. Oh, et ça démarre déjà. C'est un peu plus élevé, c'est presque 190 kW, donc quasiment au pic. Les 195, là on a chargé environ 42 kWh en 14 minutes. Entre-temps, c'est tombé à environ 150 kW. Mais ouais, là c'était clairement un peu plus rapide, on est maintenant au-dessus de 50%. Oh, là maintenant avec la lumière bleue. Donc au premier essai, on avait environ 45 kWh en à peu près 19 minutes. Ici, en 19 minutes, on a pu couvrir 54 kWh. Donc dans le même temps, il a chargé environ 9 kWh de plus parce qu'on était ici, tu sais, à la station plus puissante. Et pendant que l'IA mange un peu, moi je fais le test de charge à l'intérieur et je compare les chiffres sur mon ordinateur portable. Donc, de 15% à 75%, ça a pris 30 minutes. Avec la première charge, on était vraiment un peu plus limité. Donc j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, maintenant, après 30 minutes, où on en est exactement ici, à la borne, juste ici. Bon, curry aux cacahuètes. Peanut C'est curry. comme un curry aux Yes. cacahuètes? Oui, c'est plutôt bon. Alors tu viens de te rappeler que le premier essai, 15 à 75, avait duré 30 minutes. Donc il semble que ça devrait passer de 74 à 75 d'une minute à l'autre, en gros. 27 minutes. Ouais, je veux dire, on peut dire qu'on a gagné environ 3 minutes alors. Parce qu'on a, tu sais, eu un pic un peu plus élevé. Donc en fait, c'est pas énorme, juste un peu. Bon, on est arrivé à nouveau et on a fait une visite plutôt sympa. Ouais, c'était agréable. Encore une fois, avec cette conduite autonome. Et ouais, on va se plonger dans les chiffres parce que, ouais, je les ai tous notés. C'est très intéressant, encore une fois. Donc, la comparaison avec l'IX3, c'est que l'IX3 faisait environ 3 km/h de mieux par 100 km dans les résultats de test. C'est très intéressant. On a donc eu le test à 100 km/h, 60 miles à l'heure, le test à 130 km/h, 80 miles à l'heure, puis le test global, avec toutes les situations de conduite et tout sur le long terme. Et on avait eu la même chose la dernière fois avec l'IX3. Comparons ça maintenant. Alors, cette fois, quand on l'a remis à 0 à 100 km/h, 60 mph, on avait 19 kW pour 1 km, 3,3 mph, 570 km/h, ou 350 miles d'autonomie à cette vitesse. Et à 130 km/h, 80 mph à 25 kW. Pour 1 km/h, 2,5 mph d'autonomie, 440 km ou 270 miles. Ici, dans des conditions parfaites, 22 degrés et 72 degrés Fahrenheit. Plus important, bien sûr, c'est ici ce que donne ce mix global, tu sais, où on a roulé sur l'autoroute 130 km à l'heure maximum. Parfois, on roule un peu plus vite pour doubler, mais en gros, c'est 80 mph. Mais on roulait à cette vitesse dès que possible. Donc, la moyenne globale est, encore une fois, d'environ 160 miles/h en incluant la ville et les portions plus lentes. On obtient ces chiffres à long terme 23,3 kW par kilomètre, 2,7 miles kWh, soit 480 km, 300 miles en mode propulsion sur le test Autobahn. Donc environ 500 km, 300 miles. L'IX3, de son côté, affichait 600 km, soit 370 miles. Donc 120 km ou 70 miles de différence entre l'IX et l'IX3. Par contre, là, celui-ci, il a des jantes de 22 pouces. Sur l'IX3, on avait des jantes de 20 pouces. Pour celui-ci, les jantes de 20 pouces sont aussi disponibles. Et du coup, les résultats pourraient effectivement être un peu plus proches. Donc, c'est dur de trouver beaucoup d'IX avec les jantes de 20 pouces. Mais ce serait quelque chose, oui, très intéressant pour moi si on pouvait aussi se rapprocher de ces résultats. Tu vois, au moins quand tu as les grandes roues, tu sais, il y a alors une grosse différence. Par contre, on a aussi fait le test avec l'IX3, avec les roues de 22 pouces. Et puis, en fait, les résultats du test sont bien plus proches. Alors regardez,
Avec les 22 pouces, ici on avait 19 et 25, et avec l'iX3, c'était avec les roues plus grandes. 20 et 25. C'était, ouais, en fait, assez proche. Il faisait un peu plus froid, tu sais. Donc, avec la même monte de roues. Oui, un peu quand même. Et la météo aussi, dans l'ensemble. Ça dépend, il faut toujours vérifier si les conditions météo sont comparables, la densité de l'air et aussi la batterie, tu sais, la température et tout ça. Mais la plus grosse différence, c'est clairement la recharge. Mais la recharge, bien sûr, ça dépend toujours. Est-ce que tu trouves la station de charge adaptée où l'IX3 peut aussi, tu sais, déployer sa puissance sur place? L'IX3 avait des sièges un peu plus confortables, faut le dire. Plus doux au toucher et la recharge plus rapide, oui. Et ouais, probablement un peu plus efficace que... Encore faudrait utiliser des jantes comparables. Mais je pense que pour des jantes de 22 pouces, le résultat en efficacité ici était quand même plutôt bon pour l'X. Et pour les visiteurs du Royaume-Uni ou des États-Unis, c'est toujours très intéressant à visiter, surtout le checkpoint Charlie. Pourquoi ça s'appelle Checkpoint Charlie? Il y avait Alpha, Bravo et Charlie, c'était le 3e poste, donc voilà pourquoi. Et c'était un des, en gros, des points les plus cruciaux aussi pendant la guerre froide, parce qu'en 1961, quand le mur de Berlin a été construit, juste quelques mois plus tard, il y a eu, en gros, une des phases les plus chaudes de la guerre froide ici, à Berlin. Et exactement à l'endroit où on se tient maintenant, il y a eu un incident avec un diplomate américain et pendant 16 heures, des chars russes et américains se faisaient face, tu sais, et le monde était au bord d'une 3e guerre mondiale. Et juste après, suite à des pourparlers secrets qui se sont faits par des canaux secrets entre Khrouchtchev et Kennedy, en fait, un par un, les chars sont partis et la situation s'est réglée, mais bien sûr, la situation n'était pas du tout réglée. Ce n'était que le début. Et bien sûr, pour les fans de bagnoles ici à Berlin, du côté Est, c'est toujours très important et très intéressant de voir la Trabant, le soi-disant Trabi. C'était la voiture est-allemande, et ouais, il fallait attendre des années, même si t'en avais vraiment besoin, c'était bien sûr la production la moins chère possible, et aujourd'hui, c'est devenu une icône. Elle n'est pas super durable, tu sais, mais au moins, tu sais, comme pièce d'expo, elle a vraiment son caractère, son charme. Et maintenant, on repart. Donc la question de départ, c'était qu'est-ce que l'IX3 peut apprendre de celle-ci? Ouais, ils doivent proposer des sièges ventilés. Ça arrive, espérons-le. Et la suspension pneumatique, ça nous manque sur l'IX3. C'est agréable à vivre, surtout en ville ou sur des routes chaotiques. Ouais, mais l'IX3 n'aura pas ça. Mais au moins, la suspension adaptative, et quand l'X3 aura la suspension adaptative, qui n'est pas pneumatique, on pourra aussi la tester pour toi et voir comment elle se compare. Absolument. Mais alors la question était aussi, est-ce que celui-ci vaut 30 ou 40 000 euros de plus que l'X3? Et la réponse claire, c'est non. Ouais, c'est un véhicule vraiment, vraiment sympa et j'adore la conduite, mais ça n'en vaut pas la peine quand il coûte pareil. Plus cher, cher, ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est peut-être aussi la plus grosse surprise ou le point le plus crucial, que le plus grand pas en avant, c'est ce que tu gagnes. Disons, une expérience équivalente et la même portée, voire plus, pour un prix bien plus bas. C'est en fait le plus grand pas en avant. Et une recharge plus rapide, bien sûr. Ouais, clairement une meilleure tech EV, mais faut avouer que si on avait les jantes 20 sur l'IX, ça serait peut-être différent. Mais je pense qu'on pourrait obtenir des chiffres de conso plus proches. Je pensais que c'était bien mieux que... Ouais. J'aurais cru que ce serait en fait pire. Donc déjà une bonne efficacité pour celle-là, vu qu'on avait des jantes de 22 pouces et des pneus très larges. Les roues de 20 pouces seront aussi très étroites. Je pense que nous pourrions obtenir des chiffres de consommation quasiment similaires. Si tu veux cette voiture, prends-la. Ouais, oui, vraiment. C'est une voiture vraiment très belle. C'est quand même une très belle voiture. Notre suggestion serait, si tu en commandes une neuve, ça n'a pas vraiment de sens comparé à l'iX3. Mais si tu dis, ah, je dois attendre genre 1 an pour l'iX3 et mon concessionnaire en a une d'occasion ici, tu sais, juste posée sur le terrain à un prix super, super raisonnable.
ça peut Go se for it. tenir. Yeah. Alors, Yeah. ouais, je pense que c'était aussi une bonne découverte dans cette review. Dites-moi ce que vous pensez de l'iX3 par rapport à l'iX. Et bien sûr, on vous tiendra maintenant au courant des concurrents. Après cette vidéo, nous conduirons bientôt la Volvo EX60. Nous ferons un test longue distance avec la Mercedes-Benz GLC EQ. On va en fait faire un test longue distance pour aller chercher un autre iX3 et faire le comparatif côte à côte. Oh yeah. Tout le monde l'attend. Yeah. iX3 contre And le me too. GLC Yeah. EQ, nous Yeah. aussi. Oui, exactement. Because I'm a Grand fan du GLC, oui vraiment. Test comparatif, je pourrais le convaincre. Peut-être très coûteux, aussi la mensualité du leasing très probablement, et on veut aussi regarder la version mise à CLA jour, and the le CLA. CLA et la CLA. Yeah. Ouais, CLA, genre, tu sais, le test longue distance de la berline arrive aussi. Et on va aussi peut-être, ça prendra encore quelques mois, mais je veux revoir les modèles Xpeng, la concurrence chinoise, car ils ont mis à jour les G6 et G9. On va voir ce que les Chinois peuvent faire face à ce nouveau Sorry for the venu technical. européen. Pardon pour la veste. When Quand Tom Thomas was coupe le putting film ici, the film alors, here, then il est du genre, he's pas like, de veste sur la yeah, banquette you arrière. take it there. Hâte d'avoir vos retours sur celui-ci, un autre épisode de Road Trip. Vous voulez en voir Do un you peu want to plus? see Même more? moi, installé côté passager. Ça vous plaît? Ou l'IA au volant. Je veux Yeah. dire, cette fois, elle conduisait déjà avant Yeah, qu'on yeah. commence à enregistrer. Et elle donnait tellement d'infos en conduisant qu'on s'est dit que c'était pas vraiment nécessaire. Elle refait Yeah. encore la partie conduite parce qu'elle avait parlé de son expérience en conduisant tout à l'heure, pour ainsi dire. Yeah. Bien sûr, la prochaine fois, on pourra refaire une séquence où elle prend littéralement la scène en direct à la caméra. Alors, dites-nous ce que vous préférez voir. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Salut à tous, à la prochaine vidéo.